Abécédaire des principes de la richesse. Quels sont donc les états de conscience, les états d'information et d'énergie qui apportent l'expérience de la richesse dans notre vie ? Pour que ce soit plus commode et plus facile à retenir, je les ai classés en un abécédaire des principes de la richesse. D'après mon expérience, il n'est pas utile de cultiver consciemment les attitudes que je vais vous décrire pour que la richesse se matérialise. Exercer un effort conscient pour cultiver une attitude ou un état d'esprit peut même devenir source de tension. Il suffit tout simplement de savoir ce que sont ces attitudes classées de A à Z, d'en être conscient. Plus nous en devenons conscients, plus cette connaissance se structurera en nous. Alors, notre attitude, notre comportement pourront changer d'eux-mêmes, spontanément, sans aucun effort de notre part. La connaissance possède un pouvoir d'organisation qui lui est inhérent. Une fois compris, ces principes seront traités et métabolisés par notre corps et les résultats seront spontanés. Attention cependant, les résultats ne sont pas immédiats, ils se manifesteront progressivement dans le temps. Si vous lisez cette liste une fois par jour, vous verrez les changements s'opérer d'eux-mêmes et constaterez la facilité avec laquelle la richesse et l'abondance entreront dans votre existence. Le A. Pour argent et amour. L'argent est comme le sang, il doit circuler. Le thésauriser et s'y accrocher, c'est le laisser se coaguler au risque de provoquer des difficultés. L'argent, c'est de l'énergie vitale que nous échangeons et utilisons comme résultat du service que nous offrons à l'univers. Et pour qu'il continue de venir à nous, de proliférer, nous devons sans cesse le faire circuler. A, c'est aussi l'amour. Aimez-vous, aimez votre famille, aimez vos clients, aimez tout le monde. Il n'y a rien de plus fort que l'amour. B, pour but. Chacun de nous a un but dans la vie, autrement dit un dharma. Lorsque nous allons dans le sens de ce dharma, nous aimons notre travail et y prenons du plaisir. Ce but, c'est à nous de le trouver. Nous devons être capables de l'exprimer en termes très simples. Par exemple, mon but dans la vie est de soigner, de rendre heureux tous les gens que je rencontre et de favoriser la paix. Connaître notre but, notre dharma, ouvre accès au champ de pure potentialité, car les mécanismes de réalisation de nos souhaits sont inhérents à ces derniers. C pour charité, une charité libre dans le don. La liberté de dépenser est la prémisse de la charité. C'est elle qui ouvre automatiquement la voie à la charité et au partage, car la source dont elle provient est infinie, illimitée et inépuisable. Sans la charité et cette liberté du don qui l'accompagne, vous serez toujours dans la pauvreté, même si vous avez 1 milliard sur votre compte en banque. La conscience de la richesse, par définition, est un état d'esprit. Si vous pensez sans cesse à l'argent dont vous avez besoin, alors vous demeurerez pauvre. D, pour demande. Quel que soit le service que vous avez à offrir, il correspond à une demande. Dites-vous, comment puis-je servir et comment puis-je aider ? Les réponses, vous les trouverez en vous. Une fois que vous les aurez trouvées, vous verrez qu'il existe aussi une demande pour chacune de vos offres. E, pour espérance. C'est le principe selon lequel ce à quoi vous vous attendez va déterminer le résultat. Attendez-vous donc toujours au meilleur, et vous verrez que le résultat est spontanément contenu dans l'espérance. E, c'est aussi l'échec, et le fait que tout échec renferme en lui le germe du succès. Dans la manifestation du matériel à partir du non-matériel, du visible à partir de l'invisible, un mécanisme fondamental est à l'œuvre, le principe d'auto-information. Nos échecs sont des points de passage entre le mécanisme de la création qui nous rapproche toujours plus de nos buts. En réalité, l'échec n'existe pas. Ce que nous appelons échec n'est qu'un mécanisme à travers duquel nous pouvons apprendre à faire les choses correctement. F, pour faire la fortune des autres. Cela veut dire enrichir les autres et aider les autres à s'enrichir. Aider les autres à s'enrichir et aider les autres à exaucer leurs souhaits est un moyen sûr de vous assurer que vous vous enrichirez vous-même et que vous pourrez accomplir vos rêves. G, pour gratitude. Vous devez savoir montrer votre reconnaissance envers tous ceux qui vous aident, sans jamais feindre la gratitude. L'expression de la gratitude est une force très puissante qui génère davantage encore que ce que vous avez déjà reçu. H, pour heureux et humanité. C'est le fait que nous sommes ici pour rendre heureux tous les êtres humains que nous rencontrons. C'est la voie naturelle de la vie que d'évoluer dans le sens du bonheur. Nous devons constamment nous demander si ce que nous sommes en train de faire apportera du bonheur à nous-mêmes et aux gens qui nous entourent. Car être heureux est le but ultime, le but de tous les autres buts. Lorsque nous voulons de l'argent,
ou entretenir de bonnes relations avec notre entourage, ou encore accomplir un travail épanouissant, c'est en réalité le bonheur que nous recherchons. L'erreur que nous commettons est de ne pas chercher le bonheur dès le départ. Si nous le faisions, tout le reste suivrait. I. Pour une certaine forme d'insouciance. La conscience de la richesse implique de ne jamais se faire de soucis par rapport à l'argent. Les gens véritablement riches ne s'inquiètent jamais lorsqu'ils perdent de l'argent, car ils savent que d'où qu'ils viennent, il en existe une réserve inépuisable. Un jour où je discutais d'un projet pour la paix mondiale avec mon maître Maharishi Mahesh Yogi, quelqu'un lui demanda « D'où viendra tout l'argent nécessaire ?» Il répondit sans hésitation « De là où il se trouve en ce moment même. » J. Pour juger. Ce n'est que lorsque nous renonçons à juger que nous pouvons faire l'expérience d'un début de silence dans notre conscience. Notre dialogue intérieur commence à se calmer lorsque nous nous défaisons du poids du jugement. Il est alors plus facile d'accéder à tout l'espace qui se trouve entre nos pensées. Il est essentiel par conséquent de se départir des catégories, définitions, étiquettes, interprétations, évaluations, analyses et jugements, car tout cela crée des turbulences dans notre dialogue intérieur. K. Pour kaléidoscope. C'est le champ de tous les possibles, la véritable nature de notre état primordial comme la véritable nature de l'univers. Dans notre forme la plus originelle, nous sommes un champ de tous les possibles. À partir de là, tout peut être créé. Ce champ est notre nature essentielle, notre moi le plus profond. Il est l'abondance même, car il donne forme à la diversité infinie et abondante de l'univers. L pour luxe. Adopter le luxe comme style de vie. Le luxe est notre état naturel. Adopter le luxe comme style de vie est un préambule, la condition première à l'afflux de la richesse. M. Pour le meilleur. Évoluer, c'est avec le temps s'améliorer dans tous les domaines, avec l'idée ultime d'obtenir pour nous le meilleur de chaque chose. Les gens qui ont la conscience de la richesse ne visent qu'à ce qu'il y a de meilleur. C'est ce que l'on appelle le principe du meilleur dès le départ. Voyagez en première classe de bout en bout du chemin, et l'univers vous renverra à son tour le meilleur. M, aussi pour motiver. Le meilleur moyen de motiver les autres à vous aider à atteindre vos buts, c'est de les aider à atteindre les leurs. N, pour nature. La nature, notre nature, est abondante, richesse et profusion. En tant que champ de tous les possibles, la nature est intrinsèquement prospère, car elle donne forme à la diversité et à l'abondance infinie de l'univers. O, pour opportunité et ouverture dans la communication. Chaque contact avec un être humain est une opportunité de croissance et d'accomplissement de vos désirs. Il suffit d'être conscient des opportunités offertes en se montrant constamment attentif. Ouverture d'esprit et franchise dans la communication sont les meilleures façons de réaliser ces opportunités. P, pour pure potentialité. Le sage védique dit « Je suis le potentiel incommensurable de tout ce qui a été, est et sera ». Mes désirs sont tels des graines laissées dans le sol. Elles attendent la bonne saison et se métamorphosent alors d'elles-mêmes en fleurs ravissantes, en arbres majestueux, en jardins enchantés et en forêts merveilleuses. Q, pour questionner, remettre en question les dogmes, les idéologies, les idées reçues, l'autorité extérieure. Ce n'est qu'en remettant en question ce que les gens prennent pour établi, ou ce que les gens établissent comme vrai, que nous pouvons aller au-delà du conditionnement social. R, pour recevoir, sachant que recevoir est tout aussi nécessaire que donner. Recevoir avec grâce est une expression de la dignité de donner. Ceux qui ne savent pas recevoir sont en réalité incapables de donner. Donner et recevoir sont deux aspects différents du même flot d'énergie dans l'univers. Donner et recevoir ne se limitent pas à un aspect matériel. Recevoir gracieusement un compliment, de l'admiration ou du respect implique aussi d'être capable de donner cela aux autres. L'absence de respect, de courtoisie ou d'admiration crée un état de pauvreté, quelle que soit l'importance de votre fortune. R, c'est aussi la réjouissance, le fait de se réjouir du succès des autres, et particulièrement de celui de vos concurrents et de ceux qui se considèrent comme vos ennemis. Vos concurrents et vos ennemis deviendront vos alliés lorsque vous vous réjouirez de leur succès. R, enfin, pour redistribuer. Cela signifie donner une certaine partie de ce que vous gagnez sans condition ni retenue. Lorsque vous donnez, un vide secret qui va attirer encore plus de ce que vous avez donné. Comme le dit Emerson, « Sans richesse de cœur, la fortune est un vil mendiant. » S, pour la saveur de la vie, ou notre faculté à apprécier la vie dans toute sa vitalité et toute sa luxuriance.
C'est savoir qu'une seule et unique vie s'exprime sous une myriade de formes. Voir la vie ainsi revient à comprendre que la force est dans le moment présent. C'est savoir que je suis cela, que vous êtes cela, que tout est cela et qu'il n'y a que cela. Le grand poète indien Rabindranath Tagore a dit « Le même courant de vie qui circule à travers le monde circule dans mes veines jour et nuit et danse suivant une mesure rythmée. C'est la même vie qui jaillit joyeusement de la poussière terrestre, en d'innombrables brindilles d'herbe, et s'éclot en de tumultueuses vagues de fleurs. Il appelle cela le battement des âges qui danse dans mon sang dans le moment présent. C'est-à-dire la capacité à ressentir la saveur de la vie, à faire face à l'inconnu avec liberté et insouciance. Don Juan dit un jour à Carlos Castañeda « Notre destinée en soi n'a aucune importance tant que nous l'abordons avec un total abandon. C'est là l'insouciance, la joie, la liberté, la saveur réelle de la vie. » T pour transcendance. Sans transcendance, la vie n'a pas de beauté. Si l'on veut vivre la vie dans sa totalité, il faut aller au-delà de toute limitation. Ainsi que l'exprime le poète soufi Rumi, au-delà des idées de bien et de mal se trouve un champ. Je vous rencontrerai là. Je sens que mon expérience de la transcendance au travers de la pratique de la méditation me donne une stabilité interne et un silence qui n'est altéré par aucune activité parasite. Ce silence reste avec moi, de telle sorte qu'aucune expérience extérieure ne peut éclipser la conscience et l'expérience du soi. T, c'est aussi le temps et la conscience atemporelle. L'opposé de la conscience consciente du temps. La conscience consciente du temps est là lorsque nous abandonnons le soi au profit de l'image de soi. L'image de soi, c'est le masque social, le vernis protecteur derrière lequel nous nous cachons. Dans la conscience consciente du temps, notre attitude est toujours influencée par le passé et l'anticipation ou la peur du futur. La conscience consciente du temps est chargée du poids de la culpabilité et de la tristesse. Elle a ses racines dans la peur. Elle est la cause de l'entropie, du vieillissement et de la mort. La conscience atemporelle est, quant à elle, la conscience du soi. Le sage védique dit « Je ne me soucie pas du passé, et je n'ai pas peur du futur, car ma vie est suprêmement concentrée dans le présent, et la réponse juste à chaque situation me vient d'elle-même. » C'est aussi l'état de félicité. Le soi n'est pas dans le royaume de la pensée, il est dans l'espace entre nos pensées. C'est dans cet espace que la psyché cosmique nous chuchote doucement à l'oreille. C'est ce qu'on appelle aussi l'intuition. La conscience consciente du temps est du domaine de l'intellect, elle calcule. La conscience atemporelle est dans le cœur, elle sent. T, enfin pour talent. Réunissez autour de vous une multitude de talents. C'est une richesse qui vous permettra de porter au maximum votre créativité et d'offrir le meilleur service possible. Rassembler un cercle de personnes ayant des talents et des capacités uniques et diverses apportera une créativité finale supérieure à la somme de vos talents séparés. U, pour unité. Il nous faut comprendre l'unité qui se trouve derrière toute diversité. La conscience de l'unité est un état d'éveil en lequel on voit au travers du masque de l'illusion créé par la séparation et la fragmentation. Derrière l'apparence de la séparation est un champ unifié de totalité. Là, ce qui voit et ce qui est vu ne font qu'un. Nous expérimentons la conscience de l'unité lorsque nous sommes amoureux, lorsque nous sommes en communion avec la nature, regardant les étoiles ou marchant sur la plage, écoutant de la musique, dansant, lisant des poèmes, priant ou méditant dans le silence. Dans la conscience de l'unité, nous glissons à travers la barrière du temps jusque sur le terrain de l'éternité. Comme lorsque vous dites « La montagne était si belle que j'en avais le souffle coupé, j'ai eu l'impression que le temps s'était arrêté ». Alors vous et la montagne devenez un. À un niveau de conscience très profond, nous savons que vous, moi, la montagne et tout le reste sommes le même être sous différentes formes. C'est l'état d'amour, non en tant que sentiment, mais comme vérité ultime au cœur de toute création. V, pour valeur. La vérité, l'intégrité, l'honnêteté, l'amour, la foi, la dévotion et la beauté. Selon Rabindranath Tagore, lorsque nous faisons l'expérience de la beauté, nous la connaissons comme vérité. En l'absence de valeur, il n'y a que confusion et chaos. Lorsque les valeurs se désintègrent, tout se désintègre. La santé s'affaiblit, la pauvreté l'emporte sur la richesse, les sociétés et les civilisations s'effondrent. Lorsque nous prêtons attention à ces valeurs, que la société a toujours tenues pour sacrées, l'ordre émerge alors du chaos. Et le champ de pure potentialité qui est en nous s'exprime dans toute sa force, créant tout ce qu'il désire. W. Pour le W de la vigueur et de la volonté. Nous expérimentons une affirmation de notre vigueur lorsque notre système d'identification est tourné sur le soi.
Lorsque nous nous identifions aux objets extérieurs, que ce soit des situations, des circonstances, des gens ou des choses, alors notre énergie se déporte vers l'objet de référence, d'où un manque d'énergie et de vitalité. Quand notre identité vient du soi, nous gardons notre énergie pour nous-mêmes. Nous nous sentons énergiques, puissants, pleins de vigueur. La volonté, c'est savoir prendre une décision sur laquelle on ne puisse pas revenir. C'est une focalisation totale sur notre objectif, un but bien défini au départ qu'aucun désir ou intérêt conflictuel ne peut neutraliser. Pour acquérir la richesse, ou quoi que ce soit d'autre dans l'univers, vous devez le vouloir au plus profond de vous-même. Une fois l'objectif fermement fixé, la décision devient inébranlable, rien ne peut s'y opposer. C'est l'univers qui prend en charge les détails, qui organise et orchestre les opportunités. Tout ce que vous avez à faire, c'est être à l'écoute de ces opportunités. X. La croix, c'est le signe de l'arrêt. C'est le non à la négativité. Mon ami et auteur Wayne Dyer m'a appris une technique simple pour cela. Chaque fois qu'il lui vient une pensée négative, il se dit à lui-même « passons à autre chose » et poursuit son activité. Dire non à la négativité, cela veut aussi dire ne pas rester en compagnie de personnes négatives qui altèrent votre énergie. Entourez-vous d'amour et de tout ce qui peut nourrir votre être et ne permettez pas à la négativité de s'immiscer dans votre environnement. Y, pour le symbole chinois du yin et du yang. C'est le fait que la vie est la coexistence de toutes les valeurs opposées. La joie et la tristesse, le plaisir et la douleur, le haut et le bas, le chaud et le froid, ici et là, la lumière et l'obscurité, la naissance et la mort. Toute expérience se fait par contraste. L'une n'aurait pas de sens sans l'autre. Un sage a dit un jour, un aveugle de naissance ne connaîtra jamais le sens de l'obscurité, car il n'a jamais expérimenté la lumière. Lorsqu'il y a une paisible réconciliation, une acceptation dans notre conscience de cette coexistence vivante de toutes les valeurs opposées, nous arrêtons automatiquement de juger. Le vainqueur et le vaincu sont vus comme deux pôles du même être. Le non-jugement mène à l'apaisement du dialogue intérieur, ouvrant ainsi la voie à la créativité. Z, pour zèle sans effort. C'est la spontanéité inhérente à la nature, le pouvoir d'organisation inhérent à la connaissance. Toute connaissance est spontanément métabolisée et provoque un changement de la conscience à partir duquel il est possible de créer de nouvelles réalités. Ainsi, vous familiariser avec l'enseignement de ce livre créera spontanément les conditions de la fortune et de l'abondance. Il existe un mécanisme d'accès à la réalisation spontanée de vos désirs. Première étape, glissez-vous dans l'espace entre les pensées. Cet espace est la fenêtre, le couloir, le vortex transformateur, à travers lequel la psyché personnelle communique avec la psyché cosmique. Deuxième étape, une fois dans cet espace, fixez-vous une intention ou un objectif clair. Troisième étape, détachez-vous du résultat, car traquer le résultat ou s'y attacher risque de vous faire sortir de cet espace. Quatrième étape, laissez le soin à l'univers de se charger des détails. Il est aussi important d'avoir un but clair dans votre conscience que de vous détacher de ce but. Car alors, le but est dans l'espace, et l'espace est la potentialité d'organiser et d'orchestrer les détails qui mèneront au résultat. Peut-être avez-vous en mémoire des moments où vous avez tenté de vous souvenir d'un mot précis. Vous y appliquiez de toutes vos forces, mais sans succès. Finalement, vous avez relâché votre attention, vous êtes détaché du résultat, et peu après, le mot a surgi dans votre conscience. C'est ce que j'appelle le mécanisme de l'accomplissement des désirs. Lorsque vous luttiez avec acharnement pour retrouver le mot oublié, votre esprit était très actif et turbulent. Puis, par fatigue et frustration, vous avez lâché prise et votre esprit progressivement s'est calmé. Vous avez glissé dans l'espace où vous avez relâché votre désir et rapidement, la solution vous a été livrée. Telle est la vraie signification de demander et vous serez servi, ou de frapper et la porte vous sera ouverte. L'un des moyens les plus faciles de glisser dans cet espace est la méditation. Il y a de nombreuses formes de méditation et de prière qui peuvent nous aider à manifester nos désirs à partir de cet espace.